Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va en effet parler d'un smartphone qui devait arriver sur la chaîne, mais pas aussi rapidement. J'ai en effet été contacté par Realme France pour savoir si j'étais intéressé pour vous parler du Realme GT2 Pro, un smartphone super intéressant. Alors moi j'avais bien sûr connaissance de sa sortie, connaissance d'une partie de ses specs, mais j'ai vraiment été choqué par la fiche technique qu'il embarque. Et sincèrement, quand j'ai pris quelques notes, parce que bien sûr je prends des notes pour vous faire des présentations, j'ai eu l'impression de rebalayer la fiche technique du Oppo Find X5 Pro. Pourtant, le Oppo Find X5 Pro est un smartphone commercialisé à 1299 €. Et là, le prix d'appel de ce smartphone est de 749 €. Je me suis dit, c'est absolument dingue que Realme est en mesure de proposer une fiche technique aussi solide, avec 450 ou 550 € de moins que le flagship proposé par Oppo. Donc je suis vraiment content de vous en parler parce qu'à mon sens c'est la plus grosse réussite de la part de Realme. Ils ont toujours proposé des smartphones bien sûr intéressants et performants, mais là on sent qu'il y a quand même un cap qui a été passé par le constructeur. Et à mon sens ils peuvent se poser clairement à la table de Oppo et de OnePlus sans problème. Leur dernier smartphone ultra haut de gamme n'a vraiment pas à rougir par rapport à la concurrence. Alors déjà au niveau du design, on va pas se mentir, le GT2 Pro est un smartphone qui est vraiment réussi, tout du moins vraiment original. Certes, on ne retrouve pas la qualité des matériaux employés par Oppo, vous n'êtes pas sans savoir que le Find X5 Pro embarque un dos en céramique. Là, on a un dos qui est absolument révolutionnaire, c'est des matériaux en plus qui sont plutôt éco-responsables, même si bien sûr on parle d'un smartphone. Quoi qu'il en soit, l'impact sur l'environnement serait réduit vraiment au strict minimum, et en plus de ça, le design est vraiment original. Et comme sur d'autres smartphones de la marque, il y a également ce partenariat avec le designer japonais, industriel, Naoto Fukazawa, et ça se sent direct au niveau du design, ça nous rappelle bien sûr l'ancienne version proposée par Realme qui est également très jolie et très originale. Donc au niveau de cette coque en arrière, ça n'est pas vraiment du plastique, ça n'est pas vraiment du verre, c'est un biopolymère qui est assez particulier. D'ailleurs, au toucher, on est vraiment proche du papier, c'est vraiment ce qui est recherché d'ailleurs par Realme et par le designer, avoir une sensation proche un petit peu d'un biopolymère, ou alors d'un matériau assez naturel, proche du papier, et sincèrement, l'effet est vraiment au rendez-vous. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir la fiche technique de ce smartphone, et sincèrement, vous allez, vous aussi, si vous suivez un petit peu l'actualité tech, avoir l'impression que je parcours la fiche technique du Oppo Find X5 Pro, vendu 450 ou 550 € plus cher en fonction de la version choisie. Déjà au niveau de l'affichage, c'est absolument parfait, on retrouve certes un écran un petit peu grand, 6,7 pouces, quoi qu'il en soit, c'est une diagonale qui aujourd'hui est plutôt classique sur le marché du smartphone. Technologie OLED LTPO, donc forcément un affichage vraiment très qualitatif, une colorimétrie vraiment agréable à l'œil, une profondeur des noirs quasiment infinie, ce qui vous offre des contrastes super agréables en utilisation. Une définition W Quad HD+, donc encore une fois, c'est vraiment un écran ultra haut de gamme, ce qui vous offre une définition de 3216 par 1440 pixels. Cela se matérialise par une densité de 510 pixels par pouce, donc vous l'aurez compris, la finesse d'affichage est clairement au rendez-vous sur ce nouveau smartphone proposé par Realme. Pour le reste, au niveau de la puissance d'éclairage, c'est absolument parfait avec 1400 nits, donc aucun problème pour avoir accès à la lisibilité de l'écran même en plein soleil. Il est également protégé par un Gorilla Glass Victus. Taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz, un petit peu comme ce qui est proposé sur l'iPhone 13 Pro avec la technologie ProMotion, compatible HDR10+. Bref, au niveau de l'écran, il n'y a rien à redire, ce smartphone peut clairement se vanter d'avoir un écran absolument parfait, et sincèrement au niveau d'un Oppo Find X5 Pro. Au niveau des performances, encore une fois, on a vraiment l'impression de parcourir une fiche technique d'un smartphone ultra haut de gamme. On retrouve bien sûr le dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Au niveau de la partie graphique, on retrouve un GPU Adreno 730, donc encore une fois c'est très solide, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage pour la version la plus chère, cette version que je vous présente, commercialisée à 849 €. Petite déception au niveau de la mémoire, on ne peut pas mettre de carte micro SD dans ce smartphone. Je vous ai parlé de l'écran, je vous ai parlé également de ses performances et de son processeur, il n'y a absolument rien à redire. Tous les composants les plus haut de gamme et les plus performants disponibles actuellement sur le marché se retrouvent sur ce smartphone, et ça fait vraiment plaisir. Au niveau de la captation photo, ça va également encore une fois vous rappeler le concurrent proposé par Oppo. Le capteur principal est un capteur de 50 mégapixels, optique à ouverture f1.8, c'est une focale de 24 mm avec une stabilisation optique, et c'est également un capteur Sony IMX766 qui n'a plus rien à prouver, sincèrement ce sont des photos qui sont vraiment très propres. Après, forcément, on peut quand même laisser l'avantage à Oppo sur ce terrain-là. En effet, le traitement après réalisation des photos est un petit peu meilleur chez Oppo, la qualité est également un petit peu plus intéressante. Quoi qu'il en soit, pour un smartphone vendu 4 ou 500 € de moins, ça reste un excellent photophone, et les résultats des photos faites avec le capteur principal sont vraiment très bons.
Le second capteur photo est encore une fois un capteur de 50 mégapixels, encore une fois comme chez Oppo, par contre on n'a plus droit à un capteur fabriqué par Sony, ça n'est plus un capteur Sony IMX766, on bascule en effet sur un capteur fabriqué par Samsung, un ISOCELL JN1, un capteur performant certes mais forcément un petit peu moins qualitatif, un petit peu moins cher, et ce capteur de 50 mégapixels est couplé avec une optique ultra grand angle, une focale de 15 mm avec un champ d'ouverture à 150 degrés, ce qui permet d'englober un maximum d'informations, même si bien sûr ça déforme énormément les droites et les perspectives des photos, et cette optique est plutôt lumineuse pour ce type de focale avec un diaphragme ouvrant à f2.2, bref, vous l'aurez compris, ça apporte surtout une polyvalence intéressante à ce smartphone pour la partie photo. Et enfin, le troisième et dernier capteur, pour le coup, a rien à voir avec la concurrence, c'est un capteur qui est beaucoup plus modeste. En effet, on retrouve un petit capteur de 2 mégapixels seulement avec une optique à ouverture f3.3, donc vraiment pas très lumineux, mais c'est un capteur qui a une particularité, c'est un capteur microscopique, c'est au-delà de la macro, on ne pourra pas faire de macro avec ce capteur, c'est vraiment un petit peu comme ce qu'on retrouvait sur le Oppo Find X3 Pro, c'est-à-dire un capteur qui va permettre de faire la mise au point quasiment au contact du sujet pour voir les fibres d'un tapis, les fibres d'un vêtement, ou toute autre chose assez spécifique. Alors forcément c'est encore une fois anecdotique en termes d'utilisation, quoi qu'il en soit ça permet de faire des photos tout du moins assez créatives ou alors vraiment originales, même si bien sûr une fois que l'effet waouh sera passé on s'en servira plus vraiment, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant et ça permet de faire des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir avec un smartphone. Pour la partie vidéo, encore une fois ce smartphone est clairement ultra haut de gamme, on retrouve de la 8K à 24 images secondes, on retrouve de la 4K à 30 et 60 images secondes, c'est vraiment un smartphone du coup pour la partie photo et vidéo qui est clairement au rendez-vous et qui tient vraiment la dragée haute à la plupart des gros smartphones sur le marché actuellement. Pour la partie son, c'est encore une fois une agréable surprise sur ce smartphone, vous retrouverez deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, c'est vraiment très agréable, le son est relativement puissant, la spatialisation est également très englobante, bref, vous l'aurez compris, la partie photo, vidéo, puissance et reproduction sonore est vraiment réussie sur ce Realme GT2 Pro et ça me fait vraiment plaisir. Concernant l'autonomie, Realme n'a jamais été un mauvais élève sur ce segment et ce smartphone ne déroge pas à la règle, on retrouve une énorme batterie de 5000 mAh, compatible Super Dart Charge 65 watts, un 0 à 100% en 35 minutes, ce qui est absolument suffisant. Forcément, on ne retrouve pas les performances incroyables du Oppo Find X5 Pro avec son chargeur filaire à 80 watts et sa charge sans fil également très performante. Quoi qu'il en soit, ça reste tout à fait correct, petit bémol néanmoins, le GT2 Pro n'est pas compatible avec la charge sans fil, hélas. Au niveau de la connectivité, ce smartphone est également absolument polyvalent, vous retrouvez bien sûr une compatibilité 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth en version 5.2, vous avez également un nouveau système d'antennes matricielles, donc on retrouvera 3 antennes compatibles 5G, 4 antennes compatibles 4G, 2 antennes compatibles Wi-Fi, et vous aurez également un NFC plutôt révolutionnaire à 360 degrés pour faciliter bien sûr les paiements avec votre smartphone. Bref, même cet aspect-là sur ce smartphone est bien développé. Pour le reste, au niveau de l'ergonomie, ça reste malgré tout un smartphone de 6,7 pouces, donc c'est une diagonale qui est quand même plutôt grande. Quoi qu'il en soit, le smartphone est relativement léger et bien équilibré, il oscille entre 189 et 199 grammes en fonction de la version choisie et du choix de la coque arrière. Celui-ci a une épaisseur assez réduite de 8,18 mm, ce qui en fait un smartphone agréable en main. L'utilisation est d'ailleurs renforcée par ces coques avec un aspect papier vraiment agréable qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui offre un feeling vraiment original sur le marché du smartphone. Au niveau du fonctionnement, ce smartphone tourne nativement sur Android en version 12, comme la plupart des smartphones commercialisés cette année bien évidemment, surcouche maison baptisée Realme UI en version 3.0, toujours aussi agréable, relativement véloce et personnalisable à souhait. Bref, le smartphone dans son utilisation est vraiment très réactif. Au niveau des déceptions, il y en a forcément, j'en ai parlé rapidement avant, pas de port micro SD, pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, pas non plus de certification d'étanchéité, que ce soit IP54 ou IP67 ou même IP68, je n'ai en tout cas pas trouvé l'information dans toutes les fiches techniques que j'ai pu balayer, si vous avez une information contraire bien sûr dites-le dans les commentaires. Et enfin, le dernier point faible que j'ai cité juste avant également, c'est qu'il n'y a pas de charge sans fil sur ce smartphone, mais à mon sens c'est clairement anecdotique. Personnellement, je n'ai jamais rechargé l'un de mes smartphones sans fil. Alors est-ce que c'est un choix ou pas, ou une préférence, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, je suis peut-être vieux jeu, et j'aime encore recharger mes smartphones avec un simple câble. Au niveau des paramétrages, ce smartphone sera donc disponible en deux versions, 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage, ou 12Go de RAM et 256Go d'espace de stockage, le prix oscillant de 749 € à 849 €, c'est-à-dire 550 ou 450 € de moins qu'un Oppo Find X5 Pro, avec une fiche technique, on va pas se mentir, vraiment très proche, même si comme je l'ai dit avant, la partie photo est un petit peu en retrait par rapport à la concurrence,
et certains aspects, notamment la puissance et la vitesse de charge, ne sont pas au rendez-vous. Ça reste malgré tout un smartphone vraiment super intéressant et très performant. Il existe d'ailleurs en 3 coloris différents, le blanc papier que je vous présente ici, le vert papier, et on retrouvera également un noir acier, assez intéressant mais pour le coup beaucoup plus classique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, peut-il selon vous tenir la dragée haute à des smartphones concurrents peut-être plus chers? Peut-il également faire de l'ombre selon vous au Oppo Find X5 Pro qui est vendu un petit peu plus cher? En tout cas, j'ai vraiment été content de vous le présenter, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo dans 15 jours ou 3 semaines. Feedback après utilisation pour vous dire si je suis toujours aussi content de ce smartphone. Quoi qu'il en soit, c'est à mon sens le produit le plus performant et le plus abouti et même le plus concurrentiel proposé par Realme depuis qu'ils sont sur le marché du smartphone. Je ne trouve absolument rien à redire directement sur la fiche technique, tout est à mon sens très cohérent et en pleine adéquation avec le placement tarifaire. Merci à vous en tout cas d'être toujours plus nombreux, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure et toujours avoir une crédibilité croissante auprès des constructeurs. J'y posterai d'ailleurs les photos et vidéos faites avec ce smartphone et j'organise, comme vous le savez, beaucoup de concours pour vous offrir les produits que je reçois en double. Donc restez attentifs, merci bien sûr à Realme France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.